Salut à tous, je suis Jonathan McWhorter, producteur exécutif chez Teddy Baldassar, et je viens d'acheter une montre à 42 $ venue d'Inde. Voici la Terra de la Daily Watch Company. Vous vous demandez sûrement, Jonathan, pourquoi acheter une montre à 42 $ venue d'Inde? Je l'ai vu dans une pub sur Instagram. Ça nous est tous arrivé. Et quand j'ai vu qu'il y avait une montre de terrain en titane pour 40 $, c'était une occasion vraiment difficile à laisser passer. Et non seulement ça, mais j'ai dû veiller bien après mon heure de coucher et passer par un tirage au sort avec au moins 15 000 participants pour l'obtenir. Après, j'ai attendu plusieurs semaines pour qu'elle soit expédiée d'Inde chez moi. L'attente m'a rendu impatient, mais cette montre valait vraiment le coup. Après de nombreuses montres au design familier, celle-ci était vraiment totalement nouvelle et originale. La Terra de DWC est une montre d'aventure, comme ils la décrivent eux-mêmes, inspirée du mousqueton omniprésent, ce crochet en forme de S que l'on voit accrocher des alpinistes téméraires aux falaises ou attacher les clés de voiture d'un graphiste à son sac à dos Patagonia. Sa forme unique est immédiatement reconnaissable et différente de tout autre boîtier de montre que j'ai vu. La Terra mesure le temps grâce à un simple mouvement à quartz Miyota et son cadran, très fonctionnel, ressemble davantage à un instrument scientifique qu'à une montre traditionnelle. C'est un exemple typique de la forme suit la fonction. Sans corne, la Terra se fixe au poignet avec un simple bracelet en tissu passant sous le boîtier pour une praticité absolue. Bien que Daily Watch Company offre des boîtiers plus classiques, la Terra, originale et créée pour le 5e anniversaire, a retenu mon attention. Cependant, en dehors de ce design tactique brutaliste et stylé, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Pour être précis, le prix de vente de la Terra était de 3 999 roupies indiennes lors de son lancement. Cela équivaut à environ 42 $ américains selon le taux de change, et au total, cela faisait 63 $ avec l'expédition vers les États-Unis. Et même si nous ne parlons pas ici de haute horlogerie, la proposition de valeur est tout simplement incroyable. Avant de partager mon avis sur la DWC Terra, expliquons d'abord ce que c'est et ce qu'elle donne au poignet. Son boîtier en titane, élément central, se distingue par sa construction unique. Le métal de grade 2 est découpé dans une plaque à l'aide d'une machine d'électro-érosion, créant la forme monobloc de base avec une grande précision. C'est le même procédé que j'ai vu de mes propres yeux chez les horlogers de haut niveau en Suisse. DWC préserve la texture du titane brut laminé à froid avec un léger sablage, donnant à la Terra un aspect rappelant l'équipement d'un spécialiste tactique. La forme est essentiellement un rectangle avec 4 coins biseautés, des fentes inclinées permettant de fixer un bracelet passant et une paire de petits ovales découpés dans les coins opposés. Je ne sais pas si ces éléments ont une utilité pratique autre que d'apporter un intérêt visuel à la plaque de titane et en quelque sorte de tromper l'œil pour donner l'impression que la plaque de titane est un peu plus petite qu'elle ne l'est réellement. Les observateurs attentifs verront que les longs côtés du boîtier sont légèrement courbés autour du cadran vers les cornes fixes et non parfaitement droits. Je parierais que cela aide à garder un profil visuel aussi discret que possible. Le look est utilitaire, mais le design fixe efficacement un bracelet sans barrette à ressort, un détail malin qui réduit les coûts et simplifie la fabrication. Avec cette approche, les passionnés trouveront sûrement des moyens créatifs de fixer la Terra, que DWC n'avait pas envisagé. Vérifiez les dimensions du boîtier. Une largeur de boîtier de 32 mm et une longueur corne à corne, telle qu'elle, de 44 mm, ce qui reste correct au poignet pour un design résolument massif. Une encoche à 3 heures accueille une couronne semi-encastrée en acier à 8 pans, revêtue de titane assortie au boîtier. La couronne à tirer poussé est ornée du logo de la société, ce qui est une petite surprise à ce prix absurde, prenant la forme du dôme de la résidence présidentielle indienne à New Delhi. La manipulation de la couronne sur de petites montres comme celle-ci peut être encore plus décisive que sur les grandes. Et même si la couronne est enfoncée dans le boîtier, une encoche nette autour du périmètre rend la manipulation de la couronne facile. Malgré son concept de montre-outil, une étanchéité de seulement 30 mètres surprend, mais le fond vissé en acier inoxydable rassure. DWC a également évoqué une meilleure étanchéité pour les futurs modèles. Autre détail peu conventionnel, le verre n'est pas fabriqué en verre minéral, en saphir ou en acrylique. En fait, DWC a opté pour un verre optique bombé fabriqué par la société allemande Schott AG, ce matériau offrant, paraît-il, une résistance aux rayures supérieure à celle du verre minéral, tout en étant plus facile à façonner. Il offre un très bel aspect face au titane texturé rectangulaire, mais il reste à voir comment il tiendra sur le long terme.
L'expérience au poignet est sans surprise assez plate compte tenu du profil du boîtier, mais ce n'est pas trop gênant. Grâce à la longueur relativement courte du boîtier de 44 mm, le bracelet fourni est un simple bracelet noir en tissu à passage unique, une sorte de configuration marine nationale qui offre un peu d'élasticité pour plus de confort et de sécurité. Il utilise un crochet en métal estampillé et signé qui s'accroche à une boucle après réglage. Ce n'est pas sophistiqué, mais il fait son travail et facilite la mise en place et le retrait. Compte tenu du design du boîtier, vous pourriez probablement le remplacer par un autre bracelet en tissu à passant de votre choix, à condition que le matériau ne soit pas trop épais. Avant tout, c'est une solution pratique adaptée au caractère de la montre et à son design sans cornes. Le cadran poursuit l'esthétique de la fonction avant la forme, ressemblant davantage à un instrument que l'on trouve dans le cockpit d'un avion ancien qu'à quoi que ce soit dans la vitrine d'un horloger. Le cadran noir mat adopte une allure de montre militaire avec des repères de 5 minutes sur le pourtour. À l'intérieur, des repères de minutes simples alternent avec des repères d'heures plus longs, reliés à des chiffres arabes à 2 chiffres au style luminescent japonais vintage, selon la marque. Enfin, les repères d'heures sont remplacés par une échelle horaire militaire sur 24 heures avec seulement le mot Terra au-dessus du 6 et le code Delhi discrètement sur le bord du cadran. Ce texte minimaliste évoque un équipement gouvernemental et respecte parfaitement le cahier des charges sans fioriture. J'apprécie ce choix de design confiant et réfléchi d'une micro-marque, privilégiant la mesure du temps et la fonction avant tout. Pas de guichet de date. La matière luminescente recouvre aussi les aiguilles des heures et minutes revêtues de titane, bien proportionnées, style seringue, tandis que la trotteuse a une pointe orange. Bien que la matière luminescente ne soit pas ce qu'on pourrait appeler la meilleure du monde, elle offre tout de même une lueur suffisante, la couleur de la luminescence des aiguilles étant soit verte, soit bleue, selon le lot de production. Et nous voici à la partie la plus courte de la revue pour discuter du mouvement. Comme le mouvement à l'intérieur de la Terra est un calibre quartz Miyota simple, durable et largement disponible, le GL32, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que Miyota annonce une précision de moins 10 à plus 20 secondes par mois et une autonomie de pile d'environ 3 ans. Le mouvement fin n'est pas remarquable, mais il est parfait pour la mission de la Terra. Avec un prix de vente sous 10 $, remplacer un mouvement cassé coûte moins cher que de le réparer. Cela ne posera sans doute problème que s'il subit des dommages causés par l'eau. D'accord, avant mes conclusions, je précise que j'ai acheté cette montre avec mon propre argent et veillé pour la loterie bien après l'heure où je me couche pour l'avoir. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, mais aussi quelques mauvaises. La bonne nouvelle est évidente, un rapport qualité-prix incroyable venant d'un endroit inattendu. 40 $ pour une montre, c'est déjà très bien. Avec un design original et des matériaux haut de gamme, c'est encore mieux. La Terra est une montre quotidienne très cool au design original, tout en restant proche d'une montre bracelet classique. L'équilibre est plus difficile qu'il n'y paraît. Facile à porter malgré sa forme de petite brique, le cadran reste très lisible et affiche une assurance tactique. La montre inspire confiance, on veut juste la porter et l'oublier, ce qui est positif. Le bracelet léger et élastique, associé au mouvement à quartz, offre un produit efficace et discret. Pour moi, les meilleurs outils restent invisibles. C'est ma première expérience avec l'horlogerie indienne, et cela confirme que l'horlogerie indienne est un domaine à surveiller de plus près. En résumé, c'est une valeur incroyable pour une montre qui offre autant pour si peu. Il est difficile de trouver de vrais inconvénients quand on parle d'une montre à 40 $ en 2026, mais il y a tout de même quelques compromis à mentionner. Le premier, c'est le sujet qui fâche, l'étanchéité. Bien qu'une étanchéité de 30 mètres reste certes loin d'être inutilisable et loin d'être inutilisable, je m'attendrais à un minimum de 50 mètres, voire idéalement 100 mètres pour quelque chose qui se veut une montre-outil conçue pour l'aventure. Certes, le caractère limité peut sembler un inconvénient, mais avec 5000 montres vendues en quelques minutes, cela paraît plutôt une conséquence d'un succès imprévu. Après avoir passé commande, en retournant sur le site de DWC, j'ai vu 14 000 personnes devant moi dans la file. Anish de DWC m'a même dit, lors de ma préparation pour ce test, que 75 000 personnes au total s'étaient inscrites pour être informées de la sortie de cette montre. La mauvaise nouvelle, c'est que la première série de 5555 Tera est maintenant épuisée après 2 vagues de vente avec des fenêtres de commande limitées. Une deuxième série en juin 2026, disponible en acier inoxydable brossé, mat ou DLC, s'est également vendue en quelques minutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que DWC a annoncé une nouvelle série de la Terra Titane, cette fois équipée d'un mouvement automatique Miyota 9039 prévu pour début 2027. Elles seront sans doute plus chères que les versions à quartz, mais la demande devrait être forte vu l'engouement actuel autour de la Terra. Il existe de nombreuses montres terribles, mal construites et très dérivées disponibles à peu près au même prix et souvent plus chères sur Amazon ou AliExpress.
Alors pourquoi ne pas dépenser votre argent dans quelque chose qui n'est pas seulement bien pensé et bien réalisé, mais aussi une création originale? Très bien les gars, merci beaucoup d'avoir regardé, merci de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Ce genre de choses aide vraiment la chaîne. Et si vous cherchez une montre, allez voir teddybaldizar.com. Nous sommes un revendeur agréé pour plus de 40 marques. Chaque achat sur le site bénéficie d'une expédition rapide, d'un service client dédié et d'une garantie constructeur complète sur tous les produits que nous proposons. Si vous passez un jour à Cleveland, Ohio, nous venons d'ouvrir un nouveau magasin Amiral, alors n'hésitez pas à venir nous voir. En ligne ou en boutique, nous serions ravis de vous aider pour votre prochain achat de montre. Cela nous permet de continuer à faire ce que nous faisons ici sur la chaîne. Et encore une fois, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.